Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, une thématique d'entraînement que j'adore, à savoir la résie. Cette capacité qu'on a à résister dans l'effort, à grimper en étant pété, à avoir les bouteilles. Enfin bref, il y a 1000 manières de le dire. Aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de comprendre ce qui se passe dans notre corps, comment est-ce qu'on arrive à repousser un peu ses limites. On va le faire aussi bien sur des agrès, vraiment des poutres spécifiques à l'escalade, que dans un deuxième temps avec les chaussons sur le mur, là dans une salle de bloc. Comment est-ce que je peux entraîner la résie? Donc il concerne aussi bien les bloqueurs pour des blocs un peu longs que les falaisistes ou les grimpeurs de diff. Et parce que la résie, on n'en a jamais assez, je vous emmène avec moi pour comprendre tout ça. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va définir un peu 3 régimes moteurs de fonctionnement de nos muscles. Le premier concernera des efforts courts, intenses, mais qui ne peuvent pas durer dans le temps. Et ce sera les efforts anaérobiques, alactiques. Anaérobie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'oxygénation dans le sang. Alactique, donc qui ne produit pas de lactate sanguin parce qu'il n'y a pas de glycolyse. En fait, on va utiliser la créatine phosphate qu'il y a déjà dans le muscle pour l'utiliser au maximum. Et du coup, il n'y a pas ce petit processus où on va utiliser le glucose. La glycolyse, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'utilisation du glucose ou du glycogène présent dans les muscles pour générer de l'ATP, de l'énergie en gros pour que les muscles fonctionnent. Je m'arrête là dans l'explication, je ne vais pas plus loin. Nous, on veut juste savoir comment ça fonctionne. La deuxième phase, ça va être la phase anaérobie lactique. Anaérobie, il n'y a toujours pas d'oxygénation dans le sang parce que l'effort n'est pas assez long pour qu'on ait le temps d'oxygéner le machin. Et lactique, cette fois-ci, on a utilisé pas mal de créatine phosphate, donc on est obligé de puiser dans une autre source, dans le glucose, et on va faire appel à la glycolyse. Et dans la glycolyse, on va relâcher du phosphate, des ions, etc. Il y a plein d'échanges dans le machin. On va avoir une production d'acide lactique. Petite parenthèse sur l'acide lactique. Alors en soi, l'acide lactique, c'est un truc qui est plutôt bon pour les muscles. C'est ce qui va permettre de les faire fonctionner. Sauf que dans le processus de création de l'acide lactique, on va créer des ions H+. Et ces ions d'hydrogène, s'ils sont combinés avec de l'aérobie, avec une oxygénation du sang, et bien du coup ça nous fait H2O, ça nous fait de l'eau, ça nous fait transpirer. Sauf que s'il n'y a pas assez d'oxygénation, et bien en fait on a juste trop d'ions H+ dans le sang, ils arrivent à saturation, ce qui fait que les muscles vont gonfler et se congestionner parce qu'il n'y a pas suffisamment d'apport en oxygène pour éliminer ces petits ions H+ et transpirer, etc. La parenthèse étant faite, on va passer au troisième régime moteur, qui est le régime aérobie. Donc c'est des efforts qui peuvent durer dans le temps, mais qui ne peuvent pas monter en intensité. Parce qu'on l'a vu avant, si on monte en intensité, l'apport en oxygène ne suit pas, et donc du coup, on va se fatiguer, il va y avoir de l'acide lactique, etc. C'est pour ça que c'était important de vous expliquer un petit peu pourquoi cet acide lactique dans le sang. En escalade, quand on parle de résie, justement, on parle de résistance à l'effort, eh bien on va se situer dans cette phase de grimper pété et en essayant tant bien que mal de récupérer comme on peut. Donc on va situer dans cette gamme-là les efforts un peu moyens qui vont être toujours entrecoupés par des phases où on va avoir des bacs, on pourra se reposer, se refaire parce que l'intensité sera plus faible, on pourra oxygéner le muscle, mettre en place la petite glycolyse, etc. Et des phases où ce sera très intense. Voilà, dans notre grimpe, il va y avoir un petit crux dans la voie. Et donc du coup, boum, pic d'intensité, on n'a même pas le temps de respirer. Et on va recruter la créatine phosphate qu'il y a directement dans les muscles pour se permettre de faire des efforts ultra intenses et ensuite repartir sur une routine, etc. Et donc en fait, on va constamment jongler avec ce curseur, etc. là au milieu, et on va travailler différents efforts. Ce sera tantôt très intense, tantôt plus calme, mais globalement, ça restera des efforts intenses. Alors maintenant qu'on comprend comment fonctionne notre moteur, on a dit qu'il va fonctionner sur un régime anaérobie lactique, avec des efforts un petit peu entrecoupés. Maintenant, il s'agirait de comprendre un petit peu mieux, on va faire un parallèle avec un réservoir. On va regarder l'apport qu'on peut faire dans ce réservoir, c'est la capacité, la puissance un petit peu qu'on peut dégager à la sortie du réservoir, la force, l'intensité qu'on peut donner, à quel point on peut ouvrir le robinet. Alors ce petit A, la capacité qu'on va avoir à remplir le réservoir, ça va être notre capacité alactique. Et ça va se combiner avec aussi la capacité du réservoir. Du coup, le combo des deux, ça va être notre puissance lactique. Tant qu'on peut se permettre de remettre du jus dans le réservoir et en même temps de le vider et de garder un espèce de seuil où le réservoir ne se vide pas complètement, on va travailler notre puissance lactique. Et on va passer à l'étape d'après où si j'ouvre un peu trop le robinet, tout le stock d'énergie que je vais avoir dans mon réservoir va se vider plus vite que je ne vais du coup
le régénérer. Et ça, du coup, ce sera notre puissance lactique. Alors pourquoi j'ai séparé volontairement un peu ces trois choses? Eh bien parce que la puissance lactique et notre capacité lactique, elles sont intimement liées et on va la travailler différemment en fonction du temps de récupération. Si on a plus de temps de récupérer, mais du coup on aura le temps de remplir le réservoir. Si on récupère un peu moins, qu'on n'a pas le temps de suffisamment récupérer entre les efforts, eh bien on va plus travailler cette puissance-là, là dans l'entraînement. On va gérer le fait d'ouvrir ou non le robinet et les temps de repos. Et en fonction de ça, eh bien on va agrandir la taille du réservoir ou la taille même du robinet, l'énergie qu'on peut envoyer en étant fatigué. On va jouer sur le type de récupération. Est-ce qu'elle va être semi-active / semi-passive? Je ne suis pas à rien faire, mais j'ai pas assez le temps de récupérer pour me refaire complètement. Je vais repartir en étant fatigué, ça va être ça l'idée. La resynthèse de créatine phosphate, elle sera moins présente, mais par contre, la glycolyse, elle va se faire parce que j'ai quand même le temps de souffler ou mes muscles seront plus ou moins à l'arrêt pendant un certain temps. Et dans l'autre cas, la récupération, on va la faire de manière active, donc c'est-à-dire que je ne serai pas au repos complet. Quand j'arrêterai l'exercice, je vais baisser l'intensité, mais je serai toujours en mouvement, toujours en activité. Donc là, par contre, on va continuer de synthétiser la créatine phosphate, on va en refaire parce qu'il y a du mouvement, etc. Mais la glycolyse sera amoindrie parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'oxygénation dans le sang. Et ça va être les différents temps de repos et les intensités de travail qu'on va faire varier pour travailler telle ou telle capacité. Et on va commencer par un exercice bien connu par les grimpeurs pour bosser la rhésie, le 7-3. Voilà, un exercice à faire sur poutre où on aura 7 secondes de travail, 3 secondes de récupération. Et ça, on va faire plusieurs cycles. On va même en faire 10. Et au bout de ce premier round, on va se mettre 3 minutes de repos, le temps de récupérer suffisamment pour repartir sur une nouvelle série d'exercices, une deuxième série, puis une troisième. Donc cet exercice-là, on va le répéter 3 fois. Alors avant de vous attaquer à cet exercice sur poutre, prenez le temps de vous échauffer vraiment. Voilà, c'est un effort pour lequel il faut quand même être là. Si vous démarrez trop fort sans être échauffé, vous allez être flingué dès les premières séries, dès les premières répétitions. Donc n'hésitez pas, petite suspension et restez longtemps sur les doigts pour vraiment commencer à les faire tirer, à les faire chauffer et que les avant-bras ils travaillent, parce que je peux vous le dire, pendant ce petit exercice-là, le fameux 7-3, les avant-bras ils vont chauffer à mort et il faudra tenir. Donc il faut que votre mental soit aussi prêt à cet effort et au challenge. C'est bon pour vous? Vous êtes échauffé? Alors on peut y aller. Je vous invite à le faire sur des préhensions qui vont aller de 20 à 10 mm. C'est intéressant de le faire sur 20 mm parce que la prise sera bonne dans vos mains. Et donc du coup, vous pourrez vous concentrer sur vraiment l'effort de l'avant-bras de tenir. Vous aurez une phalange complète dedans. Mais c'est aussi intéressant de le faire sur des petits millimètres. Plus vous êtes expert, plus je vous invite à le faire. Pour un conditionnement de peau sur de la petite prise, etc. Parce que plus on monte en intensité dans des blocs durs, et bien plus les prises se réduisent aussi. Et on veut que notre entraînement soit cohérent avec aussi notre projet. Moi je vais le faire sur 14 mm parce que ces petites lattes de chez Lattice, c'est les miennes et je me suis très longtemps entraîné là-dessus et j'avoue que je suis à l'aise dessus. Donc le protocole il est simple, ça va être les doigts à 90 degrés, on va éviter d'arquer pour que ça devienne traumatisant. On peut être entendu, c'est pas choquant si vous avez l'habitude de grimper entendu, etc. Mais vraiment, voilà, arquer, moi je recommande pas trop, surtout sur les efforts hyper intenses. Voilà, petit disclaimer de fait. Alors si jamais vous n'avez pas le choix dans le millimétrage des lattes, l'important ça va être de tenir une quinzaine de secondes sur l'appréhension, ça va être le petit test, avant de se lancer dans l'exercice. Moi en l'occurrence, celle-là, je sais que je peux les tenir une minute, voilà, sans lest, donc il va falloir que je me leste pour réussir à les tenir que 15 secondes. Pour l'exercice, moi je vais le faire avec 10 kg. Alors je viens de faire le petit test, avec 10 kg, j'arrive à tenir 20 secondes sur les lattes. Alors 20 secondes c'est beaucoup, mais en même temps je peux rajouter que 5 kg et si je me retrouve à 15 kg de lest en plus de mon poids, eh bien je ne tiens que 12 secondes. Alors c'est pas beaucoup 12 secondes, donc je préfère avoir de la marge et être qualitatif sur les répétitions, voilà, plutôt que de subir chaque répétition et de ne pas les tenir entièrement. C'est un choix. Moi, je préfère être qualitatif plutôt qu'être quantitatif, mais avec des résultats un peu médiocres. Au total, là, l'entraînement, il va me prendre 11 minutes. Pour aujourd'hui, je ne ferai que 2 répétitions sur les 3 de l'entraînement, parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Après, on va mettre les chaussons. Je vous montrerai des petits exercices pour bosser la rhésie dans des blocs, avec les pieds et les mains sur le mur. Donc, je mets le chronomètre, musique à fond, et on est parti.
Fin du timer. Normalement, je suis censé avoir 3 minutes de repos et refaire une troisième série. Vous voyez, la deuxième, déjà, je suis bien plus amouerté. Et la troisième, souvent, je suis oxy. Les 3 dernières répétitions sur les 10, elles me fument, elles me fatiguent. Je les tiens pas. Souvent, il y a 5 secondes sur les 7 qui passent. Là, j'ai les bouteilles. Voilà, ça y est, je suis pété. Je me fais un vrai bon repos. Je mange un petit Snickers, prends un fil les chaussons et je vous montre quelques exercices sur le mur. Me voilà avec les chaussons aux pieds. Cette fois-ci, on va partir sur un exercice sur le mur qui va être relativement simple. À savoir, on va choisir un bloc qu'on va grimper tout simplement. Puis, quand on retombe dans les tapis, eh bien, on va se mettre 1 minute de repos. Voilà, chronomètre en main. Puis le répéter une deuxième fois, se refaire 1 minute de repos, une troisième fois. Et après, on va se mettre 3 minutes de repos. Et après ça, on va changer de bloc pour varier un petit peu notre escalade et pas rester dans le même style, la même gestuelle, pour pas que ce soit trop pauvre en termes de mouvement. Sauf que ce qui va être vraiment important pour ce petit exercice, ça va être de choisir la bonne intensité du bloc. Alors vu qu'on travaille une qualité physique, bien évidemment que l'on ne va pas partir dans de la dalle ou du vertical. On va essayer de prioriser des profils déversants qui penchent en arrière et histoire que les avant-bras fument à fond les ballons. Si on peut avoir des préhensions qui sont petites, c'est vraiment intéressant. Après, voilà, si ce travail de résistance, vous le faites par rapport à un projet, une voie, un bloc, peu importe, faites-le pour qu'il soit cohérent avec ce bloc. Si c'est un bloc à pinch, où la thématique c'est de la compression, etc., eh bien, choisissez un bloc avec des compressions pour que ça colle. Toujours est-il qu'il va falloir que ce soit intense, que ce soit relativement long. On ne veut pas que ce soit un bloc en 5 moves. Dans l'idéal, il faut que ça en fasse, allez, entre 6 et 10 moves. On va se mettre une grande fourchette. Plus ça en fait, mieux c'est. Mais donc du coup, ça fera un temps de travail plus grand. Et il faudra un peu gérer le temps de récupération. On s'est dit 1 minute pour l'instant. Et intense, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous savez, vous êtes capable de tomber dedans si vous faites un peu une erreur, ou si vous êtes fatigué, ou si vous n'êtes pas lucide dans votre escalade. Et c'est ça qu'on va chercher. On va chercher les capacités stratégiques, continuer de bien grimper, pas trop changer de rythme, avoir un flow, on va dire, dans la grimpe, dans la gestuelle qui soit naturelle. On ne cherche pas à accélérer parce qu'on est fatigué, on ne cherche pas à ralentir pour se refaire sur des prises qui peuvent être un peu bonnes ou moyennes. On cherche à grimper normalement, avoir un flow qui soit homogène. Et pareil pour la voie ou le bloc que vous allez choisir, il faut qu'il soit homogène. Il ne faut pas qu'il y ait un crux vraiment donné en plein milieu. Et justement, si le bloc qui vous intéresse est celui-là, sauf qu'il y a un vrai petit crux au milieu, eh bien on peut le substituer. Moi, je me suis trouvé un bloc qui va marcher, sauf que dedans, il y a un jeté. C'est un facteur aléatoire que je ne veux pas avoir dans mon entraînement. Donc, je vais transformer mon bloc. Je vous fais la démo du bloc en question. Et après, je vous montre la variante que je me suis rajoutée. Et le premier mouvement, c'est un jeté avec 2 gros moves d'épaule. Pas échauffé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce bloc. J'ai plus la gestuelle en tête. Ma main, elle est arrivée trop loin, je peux tomber. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est réussir le mouvement pour avoir un enchaînement de mouvements qui soit intense pour me faire travailler. Ah putain! Putain, je l'ai plus du tout ce move de fou là. J'ai jamais été autant éclaté dans ce bloc, c'est la première fois que je peine autant à le faire. Donc vous le voyez, le bloc en question est dur et c'est parfait, sauf qu'il y a ce move 1 qui pour moi est un peu aléatoire parce que je suis vraiment dans un état de fatigue où je ne vais pas le réussir à 100%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le substituer. Je vais monter sur les prises bleues jusqu'à avoir la très grosse ici et après je vais repartir pap, blanche et faire la fin blanche. Et en théorie, ça me fera 1, 2, 3, 7, je match 7 mouvements, on va dire 8, où je dois vraiment grimper et être concentré, gainer, etc. Je viens de faire le bloc et je me suis mis déjà le chronomètre. Donc là, je suis à 30 secondes. Ok, et bien dans 30 secondes, je repars. Ok. Chronomètre. 4, 3, 2, 1.
Donc vous avez vu, le troisième essai n'est pas passé. Je suis trop fatigué et un peu courbaturé d'hier. Et donc là, je vais passer à un deuxième bloc qui va être pareil, le même format. Un essai, 1 minute de repos, un deuxième essai, 1 minute de repos, et après un troisième essai. Et après, on fait 3 minutes de repos et on peut passer sur un troisième bloc. Et on peut continuer comme ça, comme ça, comme ça. Et je pense que le faire sur 3 blocs, ça reste pertinent. En soi, le mieux serait de faire bloc 1, 1 minute de repos, bloc 2, un deuxième bloc différent, 1 minute de repos, et bloc 3. Mais voilà, on part du principe que vous n'êtes pas forcément dans une salle seule. Pour le confort aussi des autres usagers, c'est pas si pire que de se maintenir à un seul bloc, le répéter 3 fois avec une petite minute de repos. Alors je vous propose de passer à un autre format en étant sur le mur avec les chaussons, où on va grimper un bloc pareil, très dur, relativement intense, et sur la phase de récupération, on va se mettre 3 minutes, mais cette fois-ci, la récupération, elle sera active. Je vais récupérer en grimpant, mais en grimpant des blocs faciles. Donc je vais être dans, on se rappelle la troisième case dans le régime moteur, l'aérobie. Donc c'est la phase dans laquelle je peux forcer, mais l'intensité est suffisamment faible pour que je puisse oxygéner les muscles et me refaire pour repartir dans mon bloc. Donc je vais partir dans le bloc aux prises violettes qui va être derrière moi. Une fois que j'ai enchaîné, je descends, j'appuie sur le chronomètre pour mettre 3 minutes et la récupération, je vais la faire soit en traversée toute prise dans la salle. Nous, les murs ici sont suffisamment denses en prise pour se permettre de faire un peu les traversées toute prise. On peut le faire aussi dans des secteurs enfants où voilà, c'est gavé de prise. Ou alors, faire du travail d'escalade, désescalade. Quand je reviens dans le tapis, je passe au prochain bloc. Pas escalade, désescalade, mais des blocs vraiment dans les premiers niveaux de difficulté que vous avez à votre disposition dans la salle. Ce petit format-là, un bloc dur, 3 minutes d'escalade, désescalade dans des blocs faciles, on peut le faire 3 fois. Et normalement, ça va vous fatiguer. Le troisième bloc, vous serez à muerte dedans. Vous avez compris le principe, on est parti ? Et on part dans des blocs faciles. Ok, ça va faire 3 minutes, je vous replace, j'essaie de ne pas perdre trop de temps et ça repart. Et je suis reparti pour 3 minutes dans des blocs faciles. Alors ce bloc-là, je ne l'ai fait que 2 fois pour l'exemple, mais pour un bien, je devrais le faire une 3e fois après mes 3 minutes dans des blocs faciles. Mais vous avez l'idée. Messieurs, dames, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a eu plein de choses, pas mal de blabla et de théoriques sur le début. Alors j'espère pas être allé trop loin et pas avoir perdu trop de gens avec un peu cette introduction qui est de la physiologie appliquée. Mais voilà, si ça peut donner un sens à ce que vous faites, comprendre le pourquoi et donc du coup vous donner un peu des paramètres pour changer et transformer un peu vos entraînements pour qu'ils soient cohérents avec vous, vos besoins et vos capacités, eh bien tant mieux, c'était le but de cette vidéo. Si vous avez des petites questions sur les choses que vous n'avez pas compris dans certains exercices, ou alors vous voulez de l'exercice un peu complémentaire, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de vous y répondre. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu toutes les futures vidéos qui vont arriver. Voilà, vous l'avez vu, on a abordé plein de thématiques, il y en a encore plein d'autres à voir et à faire ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, grimpez bien et on se dit à la prochaine. C'était Max, salut!